sont les plus anciens, le pasteur est plus à présenter. Ça fait plus de 40 ans qu'il prête, et puis je peux le dire haut fort, ce qui me touche, c'est sa simplicité, c'est la vérité. Moi, je l'ai rencontré en 87 à Galois, vous l'appelez. J'ai encore le message, j'ai encore ça à la passion en 87. Le thème, rends-moi compte de ton administration. Et c'était la passion nationale ce jour-là. Et après, il est venu à Yamsouk en 96, et quand il est revenu en 2000, il est venu depuis 2001 jusqu'au jour où on travaille ensemble. Que Dieu soit béni. Alléluia. Oui, nous allons aimer ces exemples-là. Donc, soit ça va se passer, il est marié, il est aussi grand-père, mais le plus important, c'est la parole de Dieu. Alléluia. On est content de l'avoir avec nous. Et souvent, Liane, ça parle de fois, il est français. Amen. C'est vrai, le pasteur est français. Les Canadiens, mais aussi les Canadiens. Amen. Mais je l'aime beaucoup dans le Seigneur, mais son meilleur passeport, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alléluia. Quelle joie d'être ensemble, donc réunis ce soir. Amen. Autour de la parole de Dieu. Évidemment, c'est ce qui nous unit. Alléluia. Cette parole est merveilleuse. Alléluia. Et évidemment, elle nous unit lorsqu'elle est ouverte. Amen. Quelqu'un disait vis-à-vis de l'écuménisme aujourd'hui qui est en train de monter. Amen. Et dans cette grande réunion d'écuménisme, quelqu'un disait nous sommes tous unis autour de la Bible fermée. Et dès que nous ouvrons la Bible, nous sommes désunis. Ils sont unis autour de la Bible fermée. Nous, nous sommes unis autour de la Bible ouverte. Amen. Au Seigneur. Alors, nous n'avons pas peur, évidemment, des doctrines de la parole de Dieu, parce qu'évidemment, cette parole, c'est elle qui va faire foi et qui nous jugera, là-haut, évidemment, dans l'éternité. Vous avez les salutations, les frères et sœurs, évidemment, du Canada. Je bénis le Seigneur, le voyage s'est bien passé. Je suis encore un peu dans le décalage horaire, donc, et évidemment, il y a 6 heures de différence avec, évidemment, Paris. Et je bénis le Seigneur pour la joie de travailler donc, avec le frère Yo. C'est vrai, ça fait des années. Amen. Il est en train de me rappeler à Daloa, quand j'avais prêché ce message, rends compte de ton administration. Et je peux voir tous ces pasteurs venir en avant, pleurer, qui sont repentis de leurs péchés, qui étaient là de tout bord, de tous côtés, par la puissance de Dieu qui s'est vraiment été présente dans ce moment-là, où nous avons eu un temps formidable, donc dans la présence du Seigneur. Je glorifie le Seigneur, évidemment, au travers des années, j'ai enseigné à l'école biblique, formé des pasteurs, dans le champ d'évangélisation, et actuellement, eh bien, nous sommes, évidemment, vous le savez, sur Internet, nous atteignons actuellement, nous avons atteint 2 millions de téléchargements, beaucoup de personnes au travers de la terre, donc écoutent nos messages, et je suis content de voir donc le jeune couple qui est là aujourd'hui, qui vraiment était touché par la parole de Dieu, et se sont joints à l'assemblée, ont fait des racines, évidemment, donc pour, évidemment, grandir dans les voies du Seigneur. Que Dieu les bénisse. C'est une joie de vous revoir aussi certains visages que j'ai déjà vus, j'en vois beaucoup, amen, mais je ne peux pas dire, nous avons aussi des Noirs dans notre assemblée actuellement, donc à Chambly, à Québec, rive sud de Montréal, et ils viennent du Cameroun, ils viennent de la Côte d'Ivoire, ils viennent de toutes sortes de pays, et nous remercions le Seigneur pour le privilège. Notre assemblée, maintenant, il y a autant de blancs que de noirs, alors il y a, et devant le Seigneur, évidemment, il n'y a ni blanc ni noir, alors il n'y a ni homme ni femme, nous sommes tous un dans le Seigneur, et c'est cette joie, évidemment, qui est la nôtre. Gloire au Seigneur. Mon épouse a perdu, il y a environ juste 15 jours, son papa, qui était un des pionniers dans la région, donc au sud de la ville de Québec, dans l'œuvre de Dieu, il y a environ 50 ans. Alors, ils ont accepté, cette famille a accepté le Seigneur à peu près à la même époque où moi je l'ai accepté, mais à l'autre côté de la terre, en 1968, au mois de mai 68, quand ici à Paris, il y avait donc les cailloux qui étaient lancés contre les policiers. Amen. Moi j'étais dans la marine de l'autre côté de la planète Terre et j'étais en train de donner mon cœur au Seigneur et je bénis le Seigneur. Amen. Pour mai 68, pour certains c'est un mois terrible. Alors pour moi c'est un mois glorieux. Amen. Pour le Seigneur donc est venu dans mon cœur. Et mon beau-père a accepté en 68 aussi, donc au Canada, le Seigneur. Il est aujourd'hui là-haut dans la gloire. On a souvent parlé ensemble. On a évidemment prié ensemble. On a
partager évidemment la parole de Dieu et de savoir que maintenant évidemment donc il est dans la présence de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Nous avons des frères et sœurs qui nous attendent évidemment dans la gloire. Amen. Nous n'arrivons pas là-haut en disant je suis perdu, tout ça. Non, il y a beaucoup de gens évidemment donc et je pense que les anges sont avertis le jour où nous entrons dans la gloire éternelle. Évidemment on est accueillis là-haut par le Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes évidemment en route pour la semaine prochaine, donc pour la Roumanie. Il y aura une mission qui nous attend. Et là, évidemment, nous allons apporter la parole de Dieu avec votre pasteur à ces gens qui en ont tant besoin. Amen. C'est une joie, évidemment, donc, de participer aux œuvres qui ont été préparées d'avance par le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ce soir, sans plus tarder, donc, on va aller dans la parole de Dieu. Et je sais que vous avez faim des Écritures. Amen. Et on aime le bon pain frais. Amen. En France, ce qui est bien, c'est les fameuses baguettes. Ça nous manque au Canada. Quand je pense souvent au bon pain croûté français, il y a des baguettes, et ça nous manque là-bas. Et dans la parole de Dieu, évidemment, il y a du pain croûté aussi. Amen. Il y a des bonnes baguettes. Alors, et on va évidemment se nourrir ce soir des saintes Écritures. Si vous voulez bien, on va aller dans Deutéronome, chapitre 29. Deutéronome, chapitre 29. On va se lever pour faire la lecture de la parole de Dieu devant le Seigneur. Et ensuite, nous demanderons au Seigneur de bénir le pain spirituel qu'il a prévu pour nous. Deutéronome 29. Alléluia. Deutéronome, chapitre 29. Et nous allons lire à partir du verset 24. À partir du verset 24. Le Seigneur dit ici, toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Il leur répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, on va aller lire un deuxième passage au psaume 137. Psaume 137, verset 1er. Psaume 137, verset 1er. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et eux, ils répondent à leurs ennemis, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Seigneur, nous te bénissons et te prions de toucher nos cœurs. Nous te demandons que nous puissions comprendre le message du Saint-Esprit en cette soirée. Tu es celui, Seigneur, qui nous appelle. Tu es celui qui nous rappelle. Tu es celui qui nous fait souvenir tes promesses. Nous te demandons que nous puissions ce soir comprendre et réaliser, Seigneur, que tu nous veux non pas sur les bords des fleuves de Babylone, mais sur les bords du fleuve de la gloire, sur les bords du fleuve de la source d'eau vive, Seigneur. Alléluia, qui sort du trône de la grâce. Veuille bénir abondamment tes enfants. Nous te prions, Seigneur, de les garder, Seigneur, de les remplir, de les renouveler puissamment dans l'esprit de gloire. Dans le nom de Jésus, ton Fils, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir, frères et sœurs. Amen. Nous avons lu un premier passage et un deuxième. Le deuxième est la réalisation du premier. C'est-à-dire que Dieu, avec son peuple d'Israël, comme il l'avait dit dans Deutéronome, eh bien, les a déportés. Il est arrivé à un moment donné où ils se sont retrouvés donc entre les mains d'un envahisseur, Nebuchadnezzar, qui est venu à Jérusalem, en Israël, et a emmené des captifs et les a amenés à Babylone.
Et là, dans le psaume 137, nous voyons que ces Israélites sont dans une désolation totale. Les Israélites sont dans une situation déplorable. Qu'est-ce qu'ils font véritablement ici à Babylone, sur le bord de fleuves étrangers? On parle ici des fleuves, au pluriel, de Babylone. Babylone, c'est Babel. Babel, c'est la confusion. C'est en opposition, il y avait deux villes opposées spirituellement parlant dans la Bible. C'est Jérusalem d'un côté, la ville de Dieu, la ville où la parole de Dieu, où la vérité est annoncée, et Babylone, une ville opposée où les démons règnent, où il y a un désordre total, où c'est la corruption inimaginable, où la dissolution mène le train dans les rues le soir, ainsi de suite, dans la musique, ainsi de suite. C'est Babylone. Ils se retrouvent maintenant, donc, je dirais, déportés à Babylone. Et ils sont loin, évidemment, très loin de la terre qui leur avait été donnée par Dieu. On appelle cela terre promise. Voyez, Jérémie avait prêché, les prophètes avaient annoncé, essayant de ramener le peuple à la vérité, de ramener le peuple égaré au principe du Seigneur, mais ils n'avaient pas écouté. Au contraire, ils disaient, venez, tuons le prédicateur avec notre langue. Voyez, et évidemment, ils se donnaient une foule de raisons pour ne pas obéir, jusqu'au jour où ce que Jérémie avait prédit est arrivé. Ils ont vu l'ennemi arriver, Nebuchadnezzar, il a saccagé littéralement le pays, il a emporté des biens, il a tué des enfants, les femmes, les filles ont été violées, et il y a eu des captifs qui ont été emmenés à des milliers de kilomètres loin de leur propre pays. Et maintenant, ils sont sur les bords des fleuves de Babylone, assis, en train de pleurer, en se souvenant de Sion. Ils avaient suspendu leur harpe, ils ne chantent plus, ils n'ont plus de cantiques dans leur cœur. Voyez, ils sont découragés, découragés. Le peuple est défait, le peuple est vaincu. Que reste-t-il de leur Dieu? Voyez, que reste-t-il de leur Dieu? Ils pleuraient en silence, incapables de louer leur Dieu. Et évidemment, ils sont courbés sous les moqueries de leurs ennemis. La question, comment en sont-ils arrivés à ce point-là? Voyez, est-ce qu'il n'y a plus rien à faire vis-à-vis de cette situation? Cette situation est-elle irrévocable? Voyez, eh bien, cette scène que je viens de vous décrire n'est peut-être pas si lointaine pour nous aujourd'hui. Peut-être cela vous représente. Voyez, peut-être que cela me représente. C'est une situation, c'est un état spirituel, assis. Assis, il est bien dit, nous étions assis. Assis, ça veut dire dans l'immobilisme, en train de rien faire. Assis. Le découragement total et la passivité, se tourner, je dirais, les pouces, voyez. Et le Seigneur a bien dit que les talents que nous avons été donnés, que le Seigneur nous a donnés, nous devons les faire valoir et non pas les cacher dans la terre, évidemment, donc, ce que Dieu nous a accordé. Est-ce que Dieu n'a pas préparé des œuvres qui ont été d'avance prévues pour chacun d'entre nous? Mais là, assis, spectateurs simplement, assis, non actifs, pour l'avancement du royaume de Dieu. Voyez, sont des gens, des chrétiens qui n'ont plus aucune part, voyez, aux tâches nombreuses de leur assemblée locale. Ils sont assis au bord des fleuves de Babylone. Les harpes sont suspendues. Les harpes sont suspendues, ça parle évidemment des chants, des cantiques. Voyez, leurs chants, ces chrétiens-là, eh bien, ne chantent plus. Ils ne chantent plus, ils n'ont plus de chant dans leur cœur. Job dit, Seigneur, tu crées en moi durant la nuit des cantiques qui s'élèvent vers toi. Pour eux, c'est terminé. Si ça a existé dans le passé, ça n'existe plus maintenant. Les harpes sont suspendues au sol de la contrée. Leurs cordes vocales sont silencieuses. La louange à Dieu ne résonne plus, ne vibre plus. Et si elle est entendue, c'est tellement faible. Voyez, c'est un murmure simplement tremblant et hésitant. Leur cœur n'y est plus. Ce sont des chrétiens dont l'authenticité a disparu. Leur zèle a fondu comme neige au soleil. L'apparence uniquement a pris le dessus. Juste l'extérieur.
Est-ce que ce n'est pas Paul qui nous a dit qu'à la fin des temps, beaucoup de chrétiens auraient uniquement l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, voyez. Ce qui en fait la puissance, c'est la séparation avec le mal, voyez. Et Dieu nous bénit par rapport à notre séparation, et le Saint-Esprit vient toujours bénir ce qui est à part, ce qui est sanctifié. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors ils sont au bord des fleuves de Babylone, des fleuves étrangers, des fleuves étrangers. Ce sont des fleuves à Babylone avec des flots tumultueux, des flots agités. Leur cœur a perdu leur sérénité, leur paix, leur assurance. Évidemment, au bord des fleuves de Babylone, eh bien, ils sont remplis de la cacophonie des bruits de ce monde. Ce sont des chrétiens dont l'âme est agitée et polluée. La paix de Dieu a disparu de leur cœur et ils sont devenus exactement similaires aux païens. Ils ont les mêmes angoisses que les païens, ils ont les mêmes préoccupations que les païens, ils ont les mêmes inquiétudes que les païens. Voyez? Et c'est le contraire de ce que Jésus dit. Voyez? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour demain, ne vous inquiétez pas pour ceci, pour cela. Ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Voyez? Mais au bord des fleuves de Babylone, ils sont assis, leurs harpes sont suspendues, ils sont sur une terre étrangère. Ils ont été déportés, loin du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Eh bien, ils n'ont plus cela. Ils n'ont plus cela. Satan a ses propres déportés. Satan, ses propres déportés, c'est ceux et celles qu'il a attirés progressivement, avec le goutte à goutte, le petit à petit. Et finalement, un jour, ces gens sont assis au bord des fleuves de Babylone. Leur vainqueur demande des chants. Chantez-nous, hey. Comment chanterions-nous? Ils ne peuvent pas chanter, voyez, parce qu'il n'y a plus de chant dans leur cœur, voyez. Rappelez-vous Lot, on connaît Lot, évidemment, qui habitait, évidemment, qui s'est installé de plus en plus proche de l'agglomération de Sodome. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est là qu'il y a perdu toute sa famille. Toute sa famille. Vous savez, les fleuves étrangers sont nombreux. Nous n'avons rien à faire comme chrétiens auprès de ces fleuves étrangers. Ce n'est pas notre place. Amen. Nous allons voir ce soir en quoi consistent les fleuves de Babylone. Il y a 3 fleuves à Babylone. En France, il y a 4 fleuves principaux. Mais à Babylone, il y a 3 fleuves, voyez, principaux. Il y a le fleuve, premièrement, du mécontentement. Mécontentement. Le fleuve du mécontentement, parce qu'on convoite ceci, on convoite cela, il y a de l'ingratitude. Hein, à Babylone, les hommes sont sans Dieu et ils sont insatisfaits. Notre humanité a choisi de vivre loin du Créateur. Rappelez-vous le fils prodigue, il est parti loin de la maison de son père, dans un pays éloigné. Éloigné, voyez. Et c'est ce que notre monde a choisi, de s'éloigner donc de Dieu. Notre humanité a choisi de combler ses aspirations spirituelles par le matérialisme, par le béton, par les voitures, par l'argent, par le compte en banque, par les voyages, par les vacances, par ceci, par cela, voyez. Et ils pensent que cela va combler leur cœur, voyez. Notre humanité a choisi de combler ses aspirations spirituelles par la luxure. Voyez, une femme n'est pas suffisante. Un bonhomme n'est pas suffisant. Voyez, alors ça en prend plusieurs. La convoitise, la pornographie, vous l'avez aujourd'hui directement dans la main. Voyez, vous pouvez convoiter directement par le spiritisme. Voyez, la franc-maçonnerie et ainsi de suite. Vous savez, les slogans envahisseurs dans notre paysage aujourd'hui, dans notre nos boîtes à lettres, nos emails, c'est simplement, c'est goûter, essayer, acheter, gagner, posséder, do it, voyez, fais-le, et ainsi de suite. Donc, tout cela est en train de marteler nos pensées. Et cependant, quand on entre dans ce domaine-là,
eh bien notre appétit demeure insatiable. Le vide est là. Le vide de l'âme. Plus vous en mangez, plus vous en désirez, et vous n'êtes jamais satisfait. C'est comme une vis sans fin. C'est comme manger du sel. Voyez, vous avez toujours plus soif, plus soif, plus soif, et le diable vous en met, et vous n'êtes jamais, jamais satisfait. Vous êtes de pire en pire, vous êtes assis au bord des fleuves de Babylone. Voyez. Évidemment, cela représente le tumulte des peuples, le fleuve du mécontentement. Du mécontentement. Ce fleuve de Babylone, avec ses eaux qui grondent, symbolise le mécontentement régulier. Regardez autour de vous, tout le monde est mécontent. Ils marchent dans les rues, tout le temps, se battent avec la police, ceci, cela, voyez, et ainsi de suite. Mécontentement sont des gens qui vivent à Babylone, voyez. Mécontentement régulier et chronique. Les contestations, les accusations, les murmures, les calomnies, la critique incessante, l'insatisfaction perpétuelle, les revendications interminables et maladives. Voilà le courant, le fleuve qui agite notre monde. Voyez, que Dieu garde son Église de ce courant empoisonné. Empoisonné. Si vous y buvez, vous devenez empoisonné. Amen. Alléluia. La Bible dit que la convoitise des richesses étouffe la parole de Dieu. Ça étouffe la parole de Dieu. Philippiens nous dit au chapitre 3, Paul parle de certains chrétiens qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous savez ce qu'il en dit? Ils vont vers la perdition. C'est pas une petite affaire. Ils vont vers la perdition. Lisez avec moi Philippiens 3. Philippiens chapitre 3. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Philippiens chapitre 3, verset 18. Car il en est plusieurs, ça veut dire beaucoup, qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu, avec un petit dé, leur ventre, ça veut dire leur sensualité. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voyez. Donc, évidemment, on voit cette insatisfaction. On sait particulièrement que Jésus a rencontré une femme qui avait eu 5 maris. Et maintenant, elle était dégoûtée du mariage. Après 5 mariages, elle avait dit, maintenant, moi, c'est terminé. Elle était avec un bonhomme dans le concubinage. Et au bord du puits, là où Jésus l'a rencontrée, alors qu'elle venait puiser de l'eau, Jésus lui a dit, de cette eau que tu viens chercher, tu auras encore soif. Tu auras encore soif. Mais moi, j'ai une eau à te donner, et avec cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Donne-moi cette eau. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Les eaux de ce monde, vous aurez toujours soif, toujours soif, toujours soif. Mais ce que Dieu nous a donné, nous sommes heureux, satisfaits, abreuvés, irrigués. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Psaume 107, il a satisfait l'âme altérée. Amen. L'âme altérée. Les Beatles, à leur époque, chantaient Satisfaction. Ils avaient une chanson, ils avaient intitulé comme ça. En parlant de la drogue, ainsi de suite. Non, non, non. Vous voyez, les Beatles, aujourd'hui, c'est terminé, fait longtemps, ainsi de suite. Mais les chrétiens continuent à vivre avec la satisfaction véritable, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui les altère. C'est lui. Amen. C'est Jésus qui rassasie pleinement, qui satisfait totalement. Il y a des gens au Texas qui se mettent à driller dans la forêt pour chercher du pétrole. Amen. Mais nous, comme chrétiens, alléluia, si vous forez dans la puissance de Dieu et dans ce livre, dans ce terrain, soudain va jaillir, alléluia, quoi? Eh bien, un gisement puissant de la grâce et de l'amour de Dieu, et ce gisement est inépuisable. Alléluia, gloire à Dieu. Ça jaillit continuellement, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture, a dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Alléluia, gloire au Seigneur. L'apôtre Paul vivait dans un contexte politique et social de son époque, avec l'Empire romain,
et il a pu déclarer, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Alléluia. Il avait appris quoi? Eh bien, il avait appris à se contenter de la grâce de Dieu. Amen. Il savait trouver en Jésus des raisons suffisantes pour être satisfait. Quand il était dans l'abondance, il savait partager. Alléluia. Je sais vivre dans l'abondance. Et il savait se priver lorsqu'il était dans la disette. Je sais vivre dans l'humiliation. Amen. Gloire au Seigneur. Pauvre génération que la nôtre. Regardez notre génération aujourd'hui, voyez. Eh bien, lorsqu'il y a abondance, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent esclaves de leur passion. Voyez. Et lorsque arrivent des années de vaches maigres, ils ne sont pas préparés du tout. Ils n'ont que des dettes partout. Ils sont incapables de supporter la moindre privation. Nous avons appris. Il faut apprendre. Amen. Eux, ils ont un rocher. Nous avons un autre rocher. Vous allez voir la différence entre leur rocher et notre rocher. Amen. Lisez avec moi dans Deutéronome 32. Alléluia. Deutéronome 32. Verset 31. Alléluia. Deutéronome 32, verset 31. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges, ils savent, mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés quand vous y goûtez, quand vous en mangez. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Amen. Amen. Ah, cher ami, nous avons un autre rocher. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Les leçons de Jésus sont simples. Voyez, quelles sont les leçons de Jésus? Combien avez-vous de pain? Jésus pose seulement la question devant, je dirais, un besoin qui est là. Combien avez-vous de pain? Si peu, face à un si grand besoin qui existait. Ils n'avaient que 5 pains et 2 petits poissons. Et il y avait une foule d'environ 10 à 20 000 personnes, en comptant les femmes et les enfants. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Les disciples comptaient ce qu'ils n'avaient pas. Vous avez le calcul disant, il nous manque, voyez? Les disciples comptaient donc ce qu'ils n'avaient pas. Nous comptons souvent, nous aussi, ce qu'il nous manque. Ce qu'il nous manque. Mais Jésus nous apprend à compter d'une autre manière. Jésus nous apprend à compter le peu que nous avons. Amen. Alléluia. Et le reste, eh bien, on va le mettre entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Jésus a levé les yeux vers le Père et il a remercié le Père pour ce peu, 5 poissons, 5 pains et 2 poissons, et ensuite vous connaissez la suite de l'histoire. Toute la foule a été rassasiée. Amen. Et il a fallu ramasser des corbeilles parce que Jésus ne voulait pas donc que les restes soient jetés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Si tu es assis au bord des fleuves de Babylone, tu vas manquer de tout. Il faut être assis au bord d'un autre fleuve. Amen. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu, nous le chantons. Amen. C'est au bord de ce fleuve que je veux vivre. Je veux planter ma tente. Alléluia. Je veux être comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Le courant de la bénédiction, le courant de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lisez avec moi Deutéronome 29. Deutéronome 29. Regardez la provision du Seigneur. Deutéronome 29, verset 5. Dieu va rappeler à son peuple. Je t'ai conduit, merci Seigneur,
je t'ai dirigé, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Dans le désert, imaginez. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. En plein désert, pendant 40 ans. Je peux vous dire une chose. Je me rappelle toujours le moment où je suis remonté à Orléans, après avoir acheté une paire de bottes, amen, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, sachant mon premier hiver au Canada serait vraiment terrible, avec des moins 30 et ainsi de suite, et tout ce qui me restait en argent, j'ai acheté une bonne paire de bottes pour essayer de ne pas avoir froid aux pieds durant l'hiver. Et ensuite, il me restait un ticket de métro pour remonter à l'école publique. Quand je suis arrivé à l'école publique, j'ai dit, Seigneur, à partir de là, on va marcher ensemble. Étroitement. Et je peux vous dire, mon frère, ma soeur, que 40 ans plus tard, le Seigneur a été fidèle, 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 fidèle. Il est un Dieu qui ne laissera jamais tomber son enfant, qui évidemment lui fait confiance. Alléluia. Tu es aimé, alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Nous devons quitter le fleuve du mécontentement. Amen. C'est un des fleuves de Babylone. Le fleuve du mécontentement, voyez, toujours bougonner, murmurer, voyez, accuser, calomnier, contester, critiquer, ainsi de suite, voyez. Il ne faut pas rester vers ce fleuve-là. Nous, il faut aller vers le fleuve, amen, de la reconnaissance. Nous bénissons Dieu. Il est un Dieu qui pourvoit. Oui, je peux avoir des moments plus bas dans la disette, mais il y a aussi d'autres moments un peu mieux. Je bénis le Seigneur. Je ne cherche pas à m'enrichir. Que Dieu me donne ce dont j'ai besoin et cela va suffire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et tu ne manqueras de rien, mon frère, mais tu as besoin de faire confiance au Seigneur. La Bible dit attention. Attention à quoi? Pas à l'argent. Attention à l'amour de l'argent. Voyez? L'amour de l'argent, c'est chérir, voyez, son paquet d'argent. Oh, mon beau billet d'euros, mon billet d'euros, voyez ça. C'est l'amour de l'argent, voyez. Recevoir sa paye, voyez, et la mettre dans sa poche. Merci Seigneur, mais c'est autre chose. Mais aimer l'argent, c'est une racine de tous les problèmes. Tous les problèmes, à la racine, c'est l'amour de l'argent. Rappelez-vous qu'à la fin des temps, l'apôtre Paul a dit que c'est une question d'amour. Voyez, d'amour. Ils seront égoïstes. Ça veut dire quoi? C'est s'aimer soi-même. Ils seront amis de l'argent. La version grecque originale, ça veut dire qu'ils vont aimer l'argent. Ils sont amoureux de l'argent. Et Paul, dans le même passage, va dire qu'ils aimeront les plaisirs plus que Dieu. Il y a ou bien j'aime Dieu plus, voyez, ou bien j'aime ce monde et ses plaisirs plus. Et Démas, c'est ce qui lui est arrivé. Il a aimé le monde, il est parti, après avoir prêché l'évangile, après avoir vu des miracles, après avoir combattu avec l'apôtre Paul. Un beau jour, l'apôtre Paul écrit, tu sais, ce qui est arrivé Timothée, Démas m'a abandonné, Et quand il a abandonné Paul, il a abandonné en même temps le Seigneur. Paul n'est pas le Seigneur, mais il a abandonné l'évangile, il a abandonné le combat, il a abandonné la bataille. Il est allé s'asseoir au bord des fleuves de Babylone. Terminé. Plus de chants, les harpes suspendues, assis, et il n'y a aucune joie dans ce monde. Ce monde ne t'a jamais rien donné et ne pourra jamais rien t'apporter. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout ce que tu as, tu l'as reçu de la part du Seigneur. Amen. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Amen. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Nous sommes venus petits bébés tout nus, voyez, bien joufflus, bien roses, hein, et nous sommes venus avec rien, et nous repartirons avec rien du tout. Amen. Mais cependant, nous repartirons avec quelque chose. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Il y a des récompenses qui nous attendent dans la gloire éternelle pour tout ce que nous avons fait pour le Seigneur. Quelques instants, imaginez, depuis le moment où on est sauvé jusqu'au moment où nous quitterons la terre. C'est très peu de temps, quelques petites années. Qu'est-ce par rapport aux milliards, aux millions de milliards d'années qui nous attendent l'éternité pendant un petit bout de temps sur la terre?
Soyons fidèles à Jésus. Ah, mon frère, ma soeur, si vous saviez ce qui vous attend là-haut dans la gloire, vous aimeriez le Seigneur, vous serez remplis, amen, d'un ressort, amen, dans votre cœur, pour bénir Dieu. Vos harpes ne seraient pas suspendues au sol de la contrée, mais vous auriez un chant dans votre cœur. Alors, il y a le jour ou la nuit, en bénissant Dieu, quoi qu'il arrive, comme l'a dit le pasteur, si vous perdez tout, vous n'avez rien perdu, si Jésus-Christ est dans votre cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Le contentement. Le contentement. Dans l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce que le Seigneur déclare? Il déclare, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Hébreux 13, verset 5. Hein, contentez-vous de ce que vous avez. Pourquoi? Pourquoi se contenter de ce qu'on a? Parce que Dieu lui-même, Dieu en personne, Dieu en gloire, ce Dieu créateur qui a créé les espaces inimaginables, qui a créé ces grands luminaires la nuit au-dessus de nos têtes. Il a créé la lumière en une seconde. Donc, la lumière a déjà fait 3 fois le tour de la terre. Si ce Dieu qui est si puissant, amen, a fait des choses si merveilleuses, ne peut-il pas prendre soin de ma petite vie? Oh, oui. Ah oui, il va entendre ta prière. Alléluia. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, parce que Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Apprenons à vivre, amen, donc de la manière avec laquelle Dieu le permet, amen. Posséder peu de choses, beaucoup de choses, peu importe, amen. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, alléluia. Mais la chose importante, c'est lorsqu'il commence à y avoir une absence de relation intime avec le Seigneur. Lorsque ça commence à frotter avec le Seigneur, et comme disait tellement le pasteur en début avec les chants, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est là, hein, le Saint-Esprit c'est la vie, et quand le Saint-Esprit n'est plus là, c'est dur, c'est terriblement dur. Vous voyez, c'est comme si vous essayez de faire partir votre voiture, les freins sont dessus, et vous poussez, ça pousse. C'est à peu près la même chose. C'est terrible de marcher la vie chrétienne comme cela. Vous voyez, il faut qu'il y ait de l'huile quelque part, que ça roule. Amen. Alléluia. Que les roues soient huilées, que nous puissions être loin du Saint-Esprit. Amen. La conduite du Seigneur, amen, est encore pleine. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Celui qui a le Fils, il a la vie. Amen. La vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Ensuite, il y a un autre fleuve. Alléluia. Il faut que j'aille assez vite, parce que sinon je serai là à minuit encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il y a le fleuve, les fleuves de Babylone, le fleuve du mécontentement. Deuxième fleuve, le fleuve de l'amertume. L'amertume, la rancune. Vous voyez, être assis il y a des gens qui sont assis pendant des années au bord de ce fleuve. Vous voyez, l'amertume, la rancune, les pleurs. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis. Vous savez l'histoire de Naomi? Vous avez lu le livre de Ruth dans l'Ancien Testament. Quand elle est revenue dans son pays, elle a dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Naomi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un beau nom. Naomi, ça veut dire ma charmante. C'est ça que ça veut dire, Naomi. Ça veut dire beauté. Ça veut dire douceur. Voyez? Mais maintenant, elle ne veut plus se faire appeler beauté, douceur. Elle veut se faire appeler Mara, amère. Amère. Vous n'avez pas envie d'être autour d'une personne amère. Voyez? Parce que la personne amère, c'est toujours du vinaigre qui sort. C'est toujours des paroles amères, des paroles dures. Elle en veut à ceci, elle en veut à cela. Elle en veut à son frère, elle en veut à son beau-frère. Elle en veut... la personne en veut à tout le monde. Voyez? Ce sont des gens qui sont assis au bord du fleuve de Babylone, l'amertume. Et ces paroles à Naomi, les paroles qu'elle avait auparavant, des paroles charmantes, des paroles de miel, voyez,
eh bien maintenant sont transformées en paroles de fiel, paroles d'amertume, paroles d'accusation, de reproche. Envers qui? Qui est-ce qu'elle accuse? Dieu. Il n'y a rien de pire que d'accuser Dieu. Chaque fois que vous faites cela, vous êtes dans l'erreur. Parce que ce n'est jamais la faute du Seigneur. Voyez, quelle victoire pour Satan. C'est que Satan a voulu faire avec Job. Que Job lève le poing contre Dieu. Il n'a pas réussi. Job a dit, Dieu a donné, que Dieu soit béni. Dieu a enlevé, que Dieu soit béni. Dans cela, il n'a pas péché contre Dieu. Alléluia. Chers amis, une victoire terrible pour Satan, c'est vivre dans la rancœur. C'est nous inonder d'aigreur, nous asperger de mauvaise humeur. Voyez, ça c'est l'objectif de Satan. C'est l'objectif de l'enfer. Que vous soyez toujours dans l'amertume. Vous en voulez à ceci, vous en voulez à la vie, vous en voulez à un tel, vous en voulez toutes sortes de choses. Naomi n'a pas su tirer les leçons qu'elle aurait dû tirer des échecs de sa vie. Naomi a attribué à Dieu les conséquences de ses erreurs qu'elle a fait, parce qu'elle a fait des mauvais choix. Voyez, elle s'est enfuie loin d'Israël. Elle est allée vers le pays de Moab, les païens, là où on adorait Moloch, là où on adorait, je dirais, les démons, là où l'on offrait les bébés, on les tuait, et ainsi de suite. Ça voudrait dire aujourd'hui l'avortement. La fille est allée avec un bonhomme, un deuxième, un troisième. Elle s'est fait avorter 2, 3 fois, ainsi de suite. Voyez, c'est offrir, évidemment, à Satan des enfants, des êtres humains sur l'autel de la sexualité. Naomi ne reconnaît pas ses fautes. Et elle ne les avoue même pas. Et quand vous ne reconnaissez pas vos fautes et que vous n'avouez pas, il ne peut pas y avoir de pardon. La Bible dit, c'est celui qui avoue ses péchés et qui les délaisse. Qu'est-ce qui arrive? Il obtient miséricorde. Miséricorde. Amen. Alléluia. Donc, elle, Naomi, ne peut pas donc avoir cela. Et cependant, Dieu, dans son amour, sa miséricorde merveilleuse, Dieu va susciter à Naomi, dans sa grande patience, une Ruth. Alléluia. Une amitié. Amen. Et Ruth, qui va devenir sa belle-fille, évidemment, donc, va devenir la source de guérison intérieure pour Naomi. Et sa joie. Alléluia. Nous, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons Jésus. Amen. Jésus, c'est un ami. Amen. Amen. Plus proche qu'un frère. Alléluia. Chers amis, nous chantons dans l'église, et j'aime toujours ce cantique quand on chante. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Son amour divin est en tout temps une sorte de bénédiction puissante pour notre âme. Ne le repoussons jamais. Ne repoussons jamais le Saint-Esprit, car Saint-Esprit veut travailler, car Saint-Esprit veut secouer, car Saint-Esprit veut essayer de remuer, et qu'il veut nous montrer un besoin ou une repentance que nous devons avoir. Ne le repoussons pas. Amen. N'oublions pas que Jésus est mort sur la croix. Les clous, le sang, la couronne, ce n'est pas uniquement la crucifixion, mais c'est l'expiation par la crucifixion. Amen. Qui nous apporte sa bénédiction. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et sur la croix, il a vaincu. Amen. Amen. Babylone, le monde. Et évidemment, nous remercions le Seigneur pour tout cela. Que pourrions-nous exiger de plus de la part du Seigneur? Il a tout donné. Amen. Il a tout donné. Il était tout nu sur la croix. Il n'y a plus aucun vêtement. La honte totale, complète, pour nous sauver. Il a payé. Il a bu jusqu'à la lie. Amen. Le prix de nos péchés. Merci Seigneur. Sa mort sur la croix est un sacrifice suffisant pour nous réjouir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils sont sortis dans la joie, c'est merveilleux, Dieu est avec eux. Soudain, ils sont arrivés au bout de 3 jours. Et qu'est-ce qui est arrivé? Plus d'eau. On a soif. Le murmure a commencé à... Moïse, il faut nous trouver un endroit où on va boire. Et finalement, au travers de la... ils arrivent devant une pièce d'eau très grande. Et là, ils s'y jettent la tête première pour ressortir la tête et cracher l'eau qu'ils venaient de boire. Elle était amère.
La colère a monté dans leur cœur. Moïse, toi, tu vas y passer. C'est le pasteur, c'est la faute du pasteur. Il nous conduit mal. Il ne sait pas comment faire, tout ça. Ouais. Oui, c'est bien beau. Le Seigneur a ouvert une mer l'autre jour, mais maintenant on est en train de mourir. Et nos femmes, et nos enfants, et nos familles. Ne serait-il pas mieux de retourner en Égypte? Ouais, le murmure. Ouais. Moïse s'en va vers Dieu. Et il prie le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Et Dieu lui dit, tu vois le bois là-bas? Oui. Prends ce bois et tu vas le lancer dans l'eau. Et Moïse a fait ce que Dieu demandait. Moïse a pris ce bâton, cette branche, l'a jeté dans l'eau. Et il a dit au peuple, allez-y, buvez. Ils sont allés. Oh, l'eau est douce. Soudain, ils pouvaient boire. Et là, ils sont jetés la tête première. Et là, ils ont bu. Et là, ils sont réjouis parce que Dieu venait de faire un miracle en leur faveur. Comment le bois, la croix, dans ta situation amère, place la croix. C'est parce que c'est là que Satan a été vaincu. Regarde Jésus. Regarde son amour. Regarde son sang qui a coulé. Regarde sa couronne de moquerie qu'il a supportée. Sa barbe qui est arrachée. Son visage qui est défiguré. Il t'aime pour cela. Il crie, mon Dieu, pardonne-la. Alléluia, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on a été pardonné? Oh yes. On a tous été pardonnés. Amen. Alléluia, que Dieu soit glorifié de tous nos péchés. À lui soit toute la gloire. Il a payé le prix. Car le salaire du péché, c'est lui qui l'a payé à notre place. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Un autre fleuve, au bord de Babylone, il ne faut pas s'arrêter là. C'est le fleuve de la nostalgie. La nostalgie du passé. La mélancolie du passé. Voyez. Il est dit que les déportés à Babylone sont souvenus de Sion. Ils sont souvenus de Sion. Ça veut dire qu'ils vivaient maintenant dans un passé qui ne reviendrait jamais. Oh, Sion. Ah, auparavant, c'était merveilleux, puis les prophètes avaient parlé, mais maintenant, voyez, la Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 10, ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Ce n'est pas par sagesse que tu demandes cela. Il y a des chrétiens qui vivent uniquement dans le passé. C'était bien avant, mais aujourd'hui c'est plus bien. Auparavant, Dieu, il agissait, Dieu il faisait ceci, cela, mais aujourd'hui, Dieu, c'est plus trop. Ouais. Vous savez, c'est comme un conducteur de voiture. Vous êtes dans votre voiture au volant, vous avez le rétroviseur en main, et vous conduisez, et vous regardez toujours en arrière. Qu'est-ce qui va arriver? Bang! Vous allez embrasser un arbre, vous allez tuer un enfant, vous allez avoir un accident, c'est certain, c'est pas à 100%, à 120%. Vous regardez dans le rétroviseur, vous conduisez. Il y a des chrétiens qui sont comme cela. C'est ce qu'ils faisaient. Ils étaient assis au bord des fleuves de Babylone. Ils étaient bien au Sion, ah oui, là-bas, dans le pays, tout ça. Mais aujourd'hui, tout ça. Vous savez, les médias, ils ont compris ce phénomène. Ils ont très compris, voyez. Et aujourd'hui, ils ont des émissions rétrospectives du passé. Ils passent des films de 1940, voyez, en noir et blanc, tout ça. Les gens aiment bien ça. C'est le goût du passé, voyez. Bon vieux temps, tout ça, voyez. Et les cérémonies de souvenirs aussi, voyez. Ah, de plus en plus de succès. Voyez, le passé. Pourquoi? Parce que l'avenir est très sombre, voyez. Et on ne veut pas y penser. On ne veut pas y penser. La conséquence, c'est la mélancolie, la nostalgie, tout ça, voyez. C'est un problème aussi chez les chrétiens. Chez les chrétiens, souvent les chrétiens font la même chose. Ils n'envisagent même pas qu'il y a un avenir pour eux. Voyez. Ils vivent comme si la patrie céleste n'existait pas. Ils vivent sur la terre, ils combattent, tout ça, oui. Hein, Dada, on tire le char, tout ça, mais bon, la patrie céleste, on ne l'a jamais vu, tout ça, c'est bien beau. Comme s'il n'y avait pas de ville de gloire,
Comme si Jésus qui a dit, si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Voyez, là-haut dans la gloire, c'est merveilleux. Il y a un lieu merveilleux là-haut qui nous attend. Il y a des portes de gloire qui vont s'ouvrir. Jésus nous ouvrira les bras. Il y a des oiseaux, il y a des arbres, il y a de la verdure. C'est un pays merveilleux qui nous attend. Et mourir, c'est un gain. Vous y gagnez en mourant. C'est comme passer de cette porte ici. Ici, je suis en train de vivre sur la terre. Et bye bye, je m'en vais au ciel. Amen. C'est aussi facile que ça. C'est glorieux. C'est comme passer par une porte. Alléluia. Christ est ma vie. Et la mort est un gain. J'y gagne en mourant. C'est bien mieux d'aller au ciel. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Ne soyons pas nostalgiques. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, non pas de malheur, afin de vous donner un avenir, de l'espérance qui nous attend avant de nous, et bien mieux que tout ce qui a pu arriver dans le passé. Alléluia. C'est vers l'avenir que nous devons regarder. Qu'est-ce qui a été dit à Cana? Tu as gardé le vin meilleur pour la fin. Le vin meilleur, le meilleur est en avant de nous pour la fin. Le Seigneur veut cette église resplendissante, avec aucun vieillissement, aucun ride, belle, splendide, qui entrera dans la gloire et qui sera l'épouse éternelle à côté du Fils de Dieu. Nous allons vers un mariage. Vous n'allez pas à un mariage entre ça, on va au mariage. Ah, vous vous habillez, mettez le plus bel habit, hein, vous avez un sourire, on s'en va vers un mariage. Et nous les chrétiens, amen, nous serons là-haut dans des épousailles. Il y a un banquet des noces qui nous attend dans la gloire éternelle. Alléluia, c'est réel, c'est la réalité. Ce monde visible n'est que passager. Nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Éternelles. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce que Pharaon a dit à Joseph? Tu vas faire descendre tes frères et sœurs du pays d'Israël. Ils vont venir vivre dans mon pays ici. C'est Pharaon qui a dit ça à Joseph. Et dis-leur une chose, je te commande de leur dire, ne regrettez pas ce que vous laisserez. Parce que ce qu'il y a de meilleur en Égypte sera votre possession. Amen. Ne regrettez pas ce que vous laisserez en arrière. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qui nous attend, chers amis. Amen. Alléluia. Nos plus belles maisons, des maisons ici-bas sur la terre de 3 millions d'euros, quoi que ce soit, c'est des fétus de paille par rapport à ce qui nous attend dans la gloire. C'est rien. C'est des petites tentes qui ne valent rien du tout par rapport à ces maisons de gloire que Dieu a préparées. Rappelez-vous que la capitale céleste, c'est une ville merveilleuse de 2000 km de long, 2000 km de large et 2000 km de hauteur. Amen. Quand les hommes arrivent à faire une tour ici-bas sur la terre qui a 1 kilomètre, vous voyez, on en parle sur toute la planète Terre. Voyez. Un seul kilomètre. Dieu bâtit une ville qui a 2000 km de hauteur. On n'a jamais vu ça. Alors, Paul est allé faire un tour. Saint-Esprit l'a pris un jour. Quand il est revenu, on a posé la question. Vous pouvez imaginer l'interview à Paul. Comment t'as trouvé là? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux rien dire. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots sur la terre pour vous dire ce que j'ai vu dans la gloire. Alors, ça dépasse tout l'entendement humain. Ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Amen. C'est des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, mais des choses merveilleuses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Aimes-tu le Seigneur? Aimes-tu le Seigneur? Es-tu assis au bord des fleuves de Babylone, en train de te lamenter? Hein? Ce n'est pas être assis au bord de la Seine qu'il faut être là. Il faut être assis au bord du fleuve de la vie. Amen. C'est pas être assis au bord de la Loire, au bord de, c'est quoi, la Garonne, puis le Rhône, ça me revient. Bon, mais c'est être assis auprès du fleuve de la vie. Le fleuve de la vie. Ne perdons jamais de vue la récompense. On a des récompenses qui nous attendent en plus. Il y a des récompenses pour les pasteurs. Amen, mon frère. Vous allez avoir vous allez avoir une récompense pour les pasteurs. 1 Pierre chapitre 5, la couronne incorruptible de la gloire. Si vous allez un jour dans une cérémonie assez officielle, tout ça, où il y a des gens d'armée particulièrement, voyez,
vous allez reconnaître, vous allez dire, oh, lui c'est un général. Oh, lui c'est un subalterne, à cause de ce qu'il a. Vous voyez, les insignes, tout ça. Dans la gloire, ça va être la même chose. On va reconnaître les pasteurs là-haut. On va reconnaître ceux qui ont travaillé pour le Seigneur. On va reconnaître les martyrs. On va reconnaître les fidèles. Voyez, comme une étoile diffère en éclat d'une autre étoile, ainsi en est-il de la résurrection. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ceux qui ont enseigné la parole de Dieu à la multitude brilleront comme les étoiles du ciel, à jamais et à toujours. Nous dit Daniel au chapitre 12, que Dieu soit béni. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. La femme de Lot, elle a regardé en arrière. Un regard terrible, voyez. La femme de Lot, elle était sur le chemin du salut. Mais elle avait ce regard de nostalgie. Sa nostalgie, ses regrets. Oh, mon frigidaire. Oh, mon micro-ondes. Oh, mon... Oh, le feu tombe. Ça, paf. Elle est devenue statue de sel. Jésus a dit, souvenez-vous. Jésus a cru à la destruction de Sodome et Gomorrhe, puisqu'il a parlé de la femme de Lot. Voyez. Elle a regardé en arrière. Ce regard a été destructeur pour elle. Être sur le chemin du salut n'est pas suffisant. Il faut y marcher dessus. Et il faut avoir nos regards de l'avant. Nos regards vers le but. Amen. Un athlète qui est en pleine course, voyez, il va fixer son regard sur la ligne d'arrivée. Voyez. Chaque regard en arrière, c'est du temps perdu. Et il peut être disqualifié. Amen. La Bible dit, courons, courons pour remporter le prix. De manière à remporter le prix. Le coureur va s'imposer toutes sortes d'abstinences pour un seul but, gagner. La vie chrétienne, elle a un seul but, c'est gagner. Amen. Remporter le prix. Arriver sur le fil d'arrivée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, un coureur cycliste ne se laisse pas détourner par les cris, voyez, des spectateurs. Il y a quelque chose que je n'oublierai jamais. Quand j'étais jeune homme en France, j'ai quitté la France à l'âge de 18 ans. Mais avant cela, j'étais assez sportif et je faisais partie d'un club de cyclistes dans la région de Saint-Étienne, à Firminy. Et je me rappelle, j'avais durant une course dans la ville de Firminy, donc un circuit qui nous était donné, j'avais mené la course pendant tout l'après-midi. Et lorsqu'on était sur le point d'arriver, j'ai regardé en arrière. Et donc, j'ai chuté. Je me suis ouvert le bras, tout ça. Je suis remonté en vitesse sur le vélo et je suis arrivé deuxième. Mais le regard, regardez en arrière, voyez. Ne regardez jamais en arrière. Voyez. Allez de l'avant, allez toujours de l'avant. Amen. Ne perdons jamais de vue la récompense. En terminant, est-ce que je peux continuer un petit peu? Amen. Ça va? Oui. Ok. Ils étaient assis au bord des fleuves de Babylone. Il est dit qu'ils avaient suspendu leur harpe au saule de la contrée. Ça veut dire qu'au bord de ces fleuves, il y avait des saules qui poussaient. Des saules, voyez. Et la Bible dit que les justes, c'est vous et moi qui avons été justifiés par le sang de Jésus, les justes croissent comme le saule. Non, comme le palmier. Comme le palmier. Ouais. Quelle différence entre ces deux arbres? Le feuillage du saule est attiré vers le bas. Ouais, vers le bas. Il exprime les larmes, les lamentations, la tristesse. Voyez, c'est le croyant qui ne voit plus Dieu. Il ne voit plus Dieu, il regarde toujours vers le bas. Ouais. Le chrétien saule, voyez, incapable de voir Jésus-Christ. Réalité invisible, mais éternelle, voyez. Comme la femme courbée que Jésus a guérie. Vous vous rappelez, elle marchait comme ça. Ça veut dire qu'elle regardait tout le temps, peut-être juste 1 mètre, c'est tout, voyez. Et Jésus, toc, l'a guérie. Amen. Et soudain, elle a pu voir Jésus. Elle a regardé donc vers le royaume de Dieu. Alléluia. Elle lui dit que certains ne pensent qu'aux choses de la terre. Certains sont comme cet arbre, les saules. Ils sont saisis, ce que j'appelle de nombrilisme. Regardez le nombril, voyez. On scrute toujours les profondeurs sombres de notre âme. On se livre à une introspection
je dirais, maladive de nous-mêmes. On rentre dans la psychologie de ce monde. Oui. Et la seule espérance, c'est son désespoir. C'est tout. La Bible dit que la tristesse, selon le monde, amène la mort. La tristesse, selon Dieu, amène la vie. Amen. La repentance. Amen. Donc, évidemment, les palmiers, c'est différent. Ces branches, les palmes, s'élèvent vers le ciel. Alléluia. Ah oui. Et nous voulons être des chrétiens palmiers. Nous voulons nous élever vigoureusement vers les cieux. Amen. Amen. Et ça symbolise la victoire, le triomphe. Auprès de Jésus, auprès de ce fleuve de la vie, eh bien, nous sommes comme les palmiers, remplis du Saint-Esprit. Et nous faisons monter vers Dieu des chants de triomphe, de victoire, d'adoration. On parle en langue, on loue le Seigneur, on bénit Dieu. Alléluia. Paul a dit, je bénis le Seigneur de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Dans mes temps de prière, voyez, eh bien, beaucoup, je dirais 80% de mes temps de prière, c'est en langue. Alléluia. Et quand j'ai fini ces temps, au bout d'une heure, au bout de demi-heure, comme ce soit, eh bien, je suis exhorté, édifié, car celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le palmier a ses branches, ses palmes, dirigées donc vers le haut. Et la Bible nous dit, cherchez les choses d'en haut, et non pas celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia, gloire au Seigneur. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Amen. Et je la parle évidemment du Saint-Esprit. Et ce fleuve, alléluia, nous allons quitter les fleuves de Babylone pour aller vers le fleuve de la vie. Amen. Et c'est là où nous voulons évidemment nous asseoir, nous reposer. C'est un fleuve qui coule majestueusement, paisiblement. Ce n'est pas la cacophonie du monde. Alléluia, l'Éternel est mon berger, il me dirige près des eaux paisible. Paisible. Car Jésus est notre berger, nous sommes éloignés des fleuves de Babylone. Nous sommes ramenés près des eaux paisibles. Daniel à Babylone était un palmier. Alléluia, gloire au Seigneur. Même si, je dirais, on lui demandait de faire quelque chose d'impossible pour lui, de ne plus prier, il a continué à prier. Il a continué à chercher son Dieu. Cela l'a amené dans la fosse aux lions. Il a passé la nuit dans la crinière des lions. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ces lions avaient faim. On les avait affamés pour manger, évidemment, les prisonniers. Mais Dieu contrôle le monde animal. Amen. Alléluia. Et ces lions n'ont pas touché à Daniel. Lorsque les 3 Hébreux, amen, on leur a demandé de plier le genou devant une statue, amen, de Nebuchadnezzar, jamais le commandement de Dieu est venu directement frapper leur esprit. Tu ne te prosterneras pas. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant eux. Alléluia. Ils n'ont jamais voulu. Alors, ça a été évidemment la fournaise ardente. Ils sont allés. Ils avaient des principes. Et les principes de Dieu, c'est ça qui va te garder dans l'époque dans laquelle nous sommes. Si tu n'as aucun principe, eh bien, tu vas virevolter, tu vas pencher d'un côté, pencher un jour, tu n'auras aucune victoire, ce sera de la défaite continuelle. Il faut évidemment être comme ces chrétiens palmiers. Amen. Gloire au Seigneur. Chers amis, éloignons-nous des courants, des fleuves, du mécontentement, les fleuves de la rancune, de la mélancolie, de la nostalgie. Soyons des palmiers, non pas des saules pleureurs. Amen. Gloire au Seigneur. Laissons-nous conduire auprès du fleuve de la vie. Ézéchiel l'a vu. Amen. Le Seigneur me montra un fleuve. Et il avait de l'eau jusque ici aux chevilles. Et le Seigneur dit, va un peu plus loin. Et là, il avait de l'eau jusqu'aux genoux. Le Seigneur dit, va un peu plus loin. Il avait de l'eau jusqu'à la taille. Et le Seigneur dit, va un peu plus loin. Et là, c'était si profond qu'il fallait y nager. Il fallait y nager. Alléluia. Nous devons nager, nous abandonner dans la présence de Dieu. Et vous allez remarquer que cette eau vous porte, que la présence de Dieu vous porte, vous transporte, jusqu'au jour où elle vous transportera jusque dans la gloire éternelle. Alléluia. Nous avons déjà été transportés, amen, de la puissance du royaume des ténèbres à la puissance de Dieu au royaume de la lumière. Amen. Que Dieu soit glorifié par sa parole et par son Saint-Esprit. Que le Seigneur vous inonde
ce soir, de paix, de joie, son amour. Amen. Un jour, nous serons où? Eh bien, la Bible nous dit où nous serons. Hein, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, avec des palmes dans leurs mains. Avec des palmes dans leurs mains, et ils crient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Là-haut dans le ciel, nous parlerons de notre salut. On va en parler pour toute l'éternité. On se pose toute la question sur la terre, qu'on soit au Canada, qu'on soit en France ou ailleurs en Afrique. Amen. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Pourquoi je connais ces choses merveilleuses? Amen. Pourquoi il m'a délivré de l'Église catholique? Amen. Et il m'a amené sur le sol solide de la vérité. Amen. Le Seigneur est tout puissant. C'est lui qui l'a fait. Amen. Et je bénis le Seigneur. Puis Jean, en terminant, il dit, je vis un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Il n'y aura plus aucun anathème, aucune condamnation. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Alléluia. Son nom sera sur leur front. Amen. Ça veut dire propriété exclusive. Gloire au Seigneur. Alors que sur la terre, l'Antéchrist va marquer ceux qui appartiennent à l'enfer. Nous serons marqués pour le ciel et pour l'éternité. Il n'y aura plus de nuit. Alléluia. Gloire au Seigneur. On n'aura plus besoin de choses électriques, de lampes ou quoi que ce soit. Voyez, de lampes à huile ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les drogués, dehors les menteurs, dehors les impudiques. Ils n'entreront pas. Uniquement ceux, évidemment, qui marchent selon le Seigneur. Amen. Il est un fleuve, amen, qui coule du cœur de Dieu. Amen. Je ne veux pas être assis au bord des fleuves de Babylone. Amen. Je veux être assis au bord de ce fleuve de gloire. Alléluia. Quoi qu'il arrive autour de la terre, que ce soit un tremblement de terre, que ce soit n'importe quoi qui arrive, ça n'a aucune importance. Un volcan, je perds tout, que ce soit, c'est Jésus. Amen. C'est ça le principe. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous